Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nikola Tesla. Vous n'êtes pas un être physique dans un univers physique. Vous êtes un être vibratoire dans un univers vibratoire. Vous êtes à la fois un émetteur et un récepteur d'énergie. Un des plus grands défis de l'humanité est d'apprendre à vivre en tant qu'être vibratoire dans un univers vibratoire. Considérez-vous comme un émetteur vibratoire. Vous envoyez continuellement des signaux qui informent l'univers de qui vous êtes en ce moment. Ces signaux attirent ou repoussent d'autres êtres vibratoires, événements et expériences. Vous attirez naturellement ce qui est en harmonie avec votre état d'être et repoussez ce qui est en désaccord avec cet état. Si votre être énergétique rayonne de richesse et d'abondance, votre réalité physique reflètera la richesse et l'abondance. Si votre être énergétique rayonne de colère et de frustration, votre réalité physique reflètera cela aussi. Une fois que vous acceptez que votre être vibratoire attire des schémas compatibles, il devient clair que, si vous voulez vivre quelque chose de différent dans votre vie, vous devez changer les signaux que vous émettez. Vous êtes bien plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. En comprenant comment transmettre les vibrations de la vie idéale que vous souhaitez, vous pouvez fondamentalement changer la façon dont vous expérimentez le monde et vous aligner sur cette vie idéale. Si vous vous êtes toujours demandé si cela fonctionne vraiment et quelle est la science qui le sous-tend, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, vous apprendrez certaines des techniques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour élever vos vibrations immédiatement. Tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alignez-vous sur la fréquence de la réalité que vous souhaitez, et vous ne pourrez pas faire autrement que d'attirer cette réalité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. La physique quantique affirme que tout dans notre univers est énergie. Si vous observez votre corps au microscope, vous verrez qu'il est constitué de cellules. En allant plus loin, ces cellules sont constituées de tissus, de molécules et d'atomes. Et en agrandissant encore, vous remarquerez que ces atomes et molécules ne sont que de l'énergie vibrante à une certaine fréquence. Selon les lois de l'univers, l'énergie vibre constamment à une certaine vitesse. C'est exactement ce que dit la loi de la vibration. Tout vibre, et rien n'est au repos. Tout ce que vous voyez autour de vous vibre à une fréquence différente. Par exemple, votre bureau peut sembler solide et immobile, mais à l'intérieur du bureau, des millions de particules subatomiques se déplacent et vibrent. Ces particules sont faites d'énergie qui vibre à une vitesse très rapide pour former des atomes, et ces atomes forment ensuite des molécules qui composent ce que nous connaissons comme un bureau solide. Nos pensées sont également des énergies et des vibrations. La loi de l'attraction, basée sur la loi de la vibration, stipule que nous attirons ce que nous envoyons à l'univers. Lorsque nous pensons à quelque chose, nos cellules cérébrales, neurones, vibrent à une certaine fréquence, et cette énergie rapide attire ce que vous envoyez à travers vos pensées. Votre esprit est l'outil le plus puissant de l'univers, car vous pouvez changer et altérer l'énergie vibratoire grâce à vos pensées et à vos émotions. Lorsque vous le faites, vous attirez et faites apparaître l'énergie qui est en harmonie avec vos pensées et vos émotions. Votre pensée est le point de départ de tout. Lorsque votre esprit conscient se concentre habituellement sur des pensées d'une certaine fréquence, elles s'impriment fermement dans votre subconscient. Ces pensées deviennent votre vibration dominante, et cette vibration dominante crée une résonance avec d'autres vibrations similaires qui les attirent dans votre vie. Peut-être que la meilleure façon scientifique d'expliquer comment la loi de la vibration fonctionne est d'utiliser un diapason. Un diapason peut illustrer comment un objet vibrant produit du son. Lorsque vous frappez un diapason, il vibre et transmet des ondes sonores à son environnement, ce qui fait vibrer un autre diapason de la même fréquence et produire les mêmes ondes sonores. Cela s'appelle la résonance. Lorsque vous pensez à quelque chose ou ressentez une émotion, vous transmettez de l'énergie par la vibration à votre environnement. Les objets, les personnes et les expériences qui vibrent à la même fréquence seront attirés vers vous. C'est la même chose avec la résonance. Albert Einstein a une fois parlé de l'action à distance fantomatique, affirmant qu'un objet peut être affecté sans contact physique par un autre objet. De la même manière, quelle que soit l'énergie vibratoire que vous envoyez à l'univers, vous l'attirerez dans votre vie. Peu importe le travail que vous faites ou les efforts que vous fournissez, si vous ne changez pas votre vibration, vous n'atteindrez jamais vos rêves ni ne manifesterez vos objectifs.
C'est pourquoi nous ressentons souvent que les choses ne vont pas comme prévu, car lorsque notre vibration énergétique n'est pas en accord avec nos désirs, tout semble aller à l'encontre de nous, peu importe ce que nous faisons. Vous pouvez passer des heures supplémentaires à travailler sur vos rêves, à trouver de meilleures stratégies, à engager des partenaires commerciaux plus compétents, etc. Mais si votre vibration ne change pas, vous finirez par rencontrer les mêmes échecs. Si un entrepreneur échoue dans une entreprise et en commence une autre, il expérimentera le même échec jusqu'à ce qu'il change sa vibration pour s'aligner sur ses objectifs. À ce moment-là, il manifestera les succès qu'il a toujours voulu. Lorsque votre vibration est en harmonie avec l'ordre que vous passez à l'univers, les choses viennent à vous automatiquement, sans beaucoup d'efforts. Les choses deviennent si fluides que vous semblez avoir le toucher de Midas, capable de transformer chaque projet en une réussite. Prenons un exemple tiré d'une expérience scientifique réalisée par un groupe de chercheurs russes. Ils ont séparé une lapine de ses petits et l'ont enfermée dans un sous-marin immergé dans la mer, tandis que les bébés restaient dans un laboratoire à des milliers de kilomètres. La lapine était connectée à des équipements sophistiqués mesurant les ondes cérébrales. Lorsque les scientifiques ont tué un des petits, les ondes cérébrales de la lapine sont devenues chaotiques exactement au même moment où le bébé était tué. Cela prouve que, même si la lapine et ses petits étaient séparés par des milliers de kilomètres, leurs vibrations étaient synchronisées. C'est ce même principe qui est discuté dans la loi de la vibration. Vous ne comprenez peut-être pas totalement comment les vibrations fonctionnent, mais il peut y avoir une résonance entre deux vibrations distantes. Les scientifiques ont mené une autre étude avec des joueurs de basketball divisés en 3 groupes. Le premier groupe n'a rien fait, le second groupe s'est entraîné à tirer. Et le troisième groupe s'est exercé au tir uniquement par visualisation. Après quelques semaines, les performances de tir du premier groupe ont décliné, tandis que celles du deuxième groupe se sont améliorées. Cependant, les joueurs du troisième groupe, qui n'ont jamais touché le ballon mais ont pratiqué la visualisation, ont atteint la même amélioration que ceux du deuxième groupe, qui s'entraînaient physiquement chaque jour. Cela suggère que, même en utilisant uniquement des techniques de visualisation, vous pouvez manifester des choses dans la réalité. C'est pourquoi la loi de la vibration et la loi de l'attraction fonctionnent. Lorsque votre vibration est en harmonie avec ce que vous désirez, vos désirs viendront automatiquement à vous, ou, en d'autres termes, vous attirerez ce que vous voulez dans votre vie. Une étude scientifique sur l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, montre que si nous ressentons de la peur ou de l'anxiété, nous induisons automatiquement ces mêmes émotions chez les autres. C'est pourquoi, si votre énergie vibre à une fréquence qui génère des émotions négatives, vous attirerez inévitablement la négativité dans votre vie. Maintenant que vous comprenez comment fonctionne la loi de la vibration, comment pouvez-vous l'utiliser pour attirer la vie dont vous avez toujours rêvé? Rappelez-vous que tout commence dans le monde intérieur. Le monde extérieur n'est qu'un écho ou les fruits de ce qui s'est produit dans le monde intérieur. Votre mission est de maintenir cette vibration et de libérer vos désirs de leur espace énergétique afin qu'ils puissent se manifester. Vous devez apprendre à réduire l'écart entre votre intention et la manifestation. Abraham Hicks a dit un jour, « La plus grande partie de nous est non physique. Cela peut sembler déroutant, mais votre objectif est d'aligner votre vibration sur celle des choses que vous désirez dans la vie. Lorsque votre vibration est en harmonie avec ce que vous voulez, l'univers vous le livrera. Vous aurez l'impression d'être chanceux, que les choses viennent à vous sans trop d'efforts. Comment pouvez-vous y parvenir? Pour simplifier, vous devez vous assurer que vos pensées et vos sentiments sont en harmonie avec ce que vous voulez. Vous devez agir comme si les choses que vous désirez étaient déjà manifestées et que vous les viviez maintenant. La plupart des gens comprennent leurs pensées, mais oublient souvent que leurs émotions jouent un rôle clé dans le processus de manifestation. Vous devez ressentir comme si votre désir était déjà manifesté. Cela fermera l'écart entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Voici 5 étapes pour élever votre vibration et utiliser la loi de la vibration afin de manifester ce que vous voulez dans la vie. Établissez vos intentions correctement. La première étape pour manifester vos désirs avec la loi de la vibration est de bien définir vos intentions. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent, encore moins comment le manifester. Ils sont trop vagues dans leurs intentions. Par exemple, ils peuvent vouloir une entreprise prospère à un moment donné, puis préférer rester dans leur carrière actuelle parce qu'ils doutent d'eux-mêmes.
Cela envoie des messages confus à l'univers et vos vibrations ne s'alignent pas avec ce que vous voulez. Une autre erreur fréquente est que les gens sont trop vagues dans leurs désirs. Ils veulent être riches, mais n'ont aucune idée précise de la somme qu'ils veulent. Lorsque leur salaire augmente de 100 €, ils sont effectivement plus riches, mais se sentent insatisfaits parce qu'ils associent cela à un sentiment négatif. Par conséquent, définissez clairement vos intentions. Comprenez ce que vous voulez vraiment et ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez envoyer un message clair et constant à l'univers, et celui-ci pourra générer ce que vous désirez dans votre vie. Utilisez la visualisation pour élever vos vibrations. La seconde étape consiste à élever vos vibrations par la visualisation. Vous savez déjà qu'en alignant vos vibrations avec ce que vous désirez, vous pouvez manifester vos rêves. La visualisation est un des outils les plus puissants pour cela. Lorsque vous visualisez ce que vous voulez, votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est pourquoi, lorsque vous imaginez presser un citron dans votre bouche, vous ressentez une augmentation de salive. Votre esprit rend réel ce que vous visualisez. Ainsi, pratiquez la visualisation des choses que vous souhaitez réaliser et posséder dans votre vie. Voyez-vous en train d'atteindre et de vivre vos rêves. Vous devez voir cela clairement pour que votre esprit le rende réel et élève votre vibration pour correspondre à ce que vous voulez. Augmentez vos vibrations à travers vos émotions. La troisième étape consiste à élever vos vibrations par vos émotions, et c'est là que la plupart des gens se trompent sur la loi de la vibration et la loi de l'attraction. Beaucoup pensent que tout ce qu'ils ont à faire est de penser à ce qu'ils désirent, et la manifestation se produira. C'est à moitié vrai. Vous devez également élever vos vibrations à un niveau supérieur à travers vos émotions. Vous ne pouvez pas simplement rêver de ce que vous voulez et espérer que cela arrive. Vous devez aussi le ressentir. Ne vous contentez pas de visualiser ce que vous voulez. Associez-y vos émotions et vos sentiments. Ressentez comme si vous aviez déjà réussi, comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Vos émotions sont l'un des outils les plus puissants pour intensifier vos vibrations et vous aider à manifester ce que vous voulez dans la vie. Sans émotion, rien ne bouge. Croyez au processus. La quatrième étape est de croire au processus. La plupart des gens ne comprennent pas cette étape parce qu'ils ne croient tout simplement pas en elle. Quand vous croyez réellement en quelque chose, vous ne le remettez jamais en question. Vous le faites tout simplement. Par exemple, si vous croyez fermement que vous allez gagner à la loterie, hésiteriez-vous à acheter un ticket? Non. Si vous croyez sans l'ombre d'un doute que votre entreprise va réussir, pensez-vous que vous travaillerez pour cela? Oui, bien sûr. La plupart des gens ne croient pas qu'ils peuvent atteindre leurs rêves et manifester ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils n'agissent pas en conséquence. Ils se contentent de penser à leurs désirs, mais au fond d'eux, ils ne croient pas que c'est possible pour eux. Ne laissez pas cela vous arriver. Choisissez de croire au processus et, plus important encore, agissez en fonction de cette croyance. Détendez-vous et soyez prêt à recevoir. Enfin, vous devez lâcher prise et être prêt à recevoir. Ne soyez pas obsédé par les résultats que vous souhaitez obtenir. Lorsque vous devenez trop obsédé, vous vous stressez si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous voulez. La plupart des gens sont tellement obsédés par le résultat qu'ils créent l'effet inverse et font échouer le processus de manifestation. Considérez cela comme un arbre en croissance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui fournir un sol adéquat, de l'exposer à la lumière du soleil et de l'arroser régulièrement. Pouvez-vous accélérer le processus en l'arrosant pendant 24 heures d'affilée? Non, vous ne pouvez pas. Vous allez tuer la plante si vous le faites. Il en va de même pour votre intention d'attirer et de manifester dans votre vie. Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Faites ce que vous devez faire, puis lâchez prise et laissez l'univers vous le livrer. Maintenant, vous savez comment utiliser correctement la loi de la vibration. Si vous voulez d'autres vidéos aussi précieuses que celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec les personnes qui vous sont chères. Merci de regarder.